Bonjour. Dans cet épisode, on va voir, donc nous sommes tout d'abord dans la partie description de fonctionnement et nous allons voir la fonction ou bien la procédure chargée carte. Donc, la carte est un tableau de 2 dimensions, hein. Donc on a des lignes de colonnes, donc enfin des cases. Des cases donc chaque case est de type enregistrement cellule carte. Donc dans chaque case, on aura les champs suivants. Donc par exemple, il y a le ID type terrain pour connaître le type de terrain de cette case. Hein, une forêt, un plateau, peu profonde, etc. Donc on aura aussi le code d'affichage du terrain. Donc c'est comme un code clavier, ou bien comme un code ASCII, c'est un code clavier de caractères affichés dans la carte réellement. Donc on va afficher cette carte en mode caractère, c'est-à-dire dans la console, hein, de langage C. Donc à l'aide de printf, on va faire un printf de ces codes. Hein, on va voir comment lorsqu'on arrivera à cette fonction d'affichage. Donc c'est pas l'affichage simple de données. Donc on va faire afficher carte, hein, donc avec le chargement carte. Mais donc il y a l'affichage carte ici. Donc ce afficher carte, donc c'est l'affichage des mêmes données qu'on a captées depuis le fichier. Mais on aura un autre affichage, hein, de carte du jeu, donc qui sera donc c'est-à-dire on essaiera d'afficher par exemple au lieu de forêt F, c'est-à-dire on va afficher un symbole, un caractère spécial qui ressemble à un arbre par exemple, hein. Donc pour les montagnes, on ne va pas afficher M, le symbole des montagnes ici M, mais on va afficher un triangle, hein, plein qui ressemble à une montagne, etc. Donc ici on va stocker le code d'affichage, hein, euh, de cette case, c'est-à-dire du terrain de cette case. Hein. On a aussi le ID unité, c'est-à-dire s'il y a une unité dans cette case, donc on va avoir son ID. Le symbole de joueur, donc propriétaire de cette unité. Hein. Si on n'a pas une unité, on va avoir 0 par exemple ici, hein, par défaut. Donc les ID commencent par 1, donc on va avoir 0. Si on trouve 0, donc normalement on n'a pas d'unité. Symbole joueur, même chose. Si dans cette case on n'a pas de joueur, donc on peut initialiser cette case à par exemple espace, hein, pour dire il n'y a pas de joueur. Sinon, on va mettre le symbole de joueur J ou bien E ou bien une lettre. Hein. Euh, on a le champ marque. Donc on va voir ce champ donc lorsqu'on verra, c'est-à-dire la fonction de marquage. Donc la marque, c'est-à-dire lorsqu'on a une unité, on veut savoir où elle peut c'est-à-dire quelle case elle peut atteindre. Hein. Donc si on a une unité qui a par exemple un mouvement de 3 ou bien 4, donc normalement les 4 cases de chaque côté donc vont être marquées. À l'affichage, on va donc afficher une petite marque, hein, pour dire un petit symbole pour dire cette unité pourra se déplacer dans toutes les cases marquées. Hein. Donc c'est ça. Donc ces cases, lorsqu'il y a une case marquée, on va mettre cet entier par exemple à 1 pour dire que ici cette case est marquée et l'unité qui est sélectionnée peut se déplacer à cette case. Donc on va voir par la suite. Donc ça ne nous intéresse pas dans cet épisode. D'accord. Donc comment on va faire? Donc normalement on a des lignes de ce type. Donc normalement, donc la ligne contiendra donc plusieurs, c'est-à-dire informations. Chaque information, ou bien chaque caractère correspond à une cellule. Donc, si on capte par exemple, on pourra, c'est-à-dire donc il y a plusieurs lignes de ce type dans le fichier carte original.txt.
Donc on peut, c'est-à-dire parcourir ces lignes à l'aide de c'est-à-dire caractère par caractère, hein, sur les colonnes et les lignes, à l'aide par exemple d'une double boucle, hein. Donc on va faire un parcours total, hein. Donc lorsqu'on a c'est-à-dire une carte, on ne peut pas avoir c'est-à-dire le tableau des cartes rempli à moitié, ou bien donc il devra être rempli en entier. Donc on va faire un parcours total, hein. Donc on peut mettre deux boucles et à l'intérieur un scanner pourcentage D, hein. Lorsqu'on capte ce symbole, hein, c'est un caractère, est-ce que ce symbole va être directement stocké ou non? Donc si on revient à la carte, est-ce qu'on a symbole de type terrain? Non, hein, donc symbole terrain, non, hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va procéder? Donc normalement on va avoir le tableau des types terrain, hein. Donc vous vous rappelez, on a déjà chargé le tableau des types terrain. Donc dans le tableau de type terrain, donc on n'a pas en français et en anglais normalement un seul nom, un ID, un symbole terrain, hein, c'est ça. Donc on va chercher dans le tableau symbole type terrain. Donc on va chercher donc à l'aide de, on a déjà dans une épisode précédent, on a expliqué la fonction chercher, je crois, symbole type terrain ou bien type terrain. Donc c'est marqué ici. Donc c'est la fonction chercher indice type terrain. On fait entrer le symbole. Donc le symbole qu'on a lu, par exemple F, hein, qu'on a lu tout à l'heure du fichier, c'est-à-dire en bas, hein, le fichier carte, on va le chercher à l'aide de cette fonction, hein, dans le tableau type terrain, hein. Le tableau type terrain, normalement, il comporte le ID type terrain, le nom, je crois le nom terrain, etc. Ou bien le nom type terrain, le symbole et le code d'affichage. Donc on va chercher avec le symbole, à l'aide de en appelant cette fonction qu'on a vue tout à l'heure. Par exemple, le F, il va nous retourner l'indice de cette case. Avec l'indice de cette case, on va avoir donc le ID, hein. Donc est-ce que dans la carte, donc il nous est demandé de mettre l'ID ou non? Oui, c'est ça. Donc ID type terrain. Donc on pourra avec l'indice, donc on pourra, c'est-à-dire terrain, le tableau type terrain de l'indice qu'on a trouvé tout à l'heure à l'aide de chercher indice, hein, elle va retourner l'indice, hein. Donc avec cet indice, on pourra accéder à la... c'est-à-dire, je vais juste retourner à type terrain. Oui, c'est ça, hein. Donc, dans la ligne, dans une case de type terrain, donc on pourra avoir l'ID type terrain. On pourra aussi avoir le code d'affichage. Donc ces deux informations, si on a le symbole type terrain, on va chercher donc on va chercher à l'aide de cette fonction chercher indice type terrain, on va chercher, c'est-à-dire la case correspondante, et on va prendre l'ID et le code d'affichage terrain et le placer, hein, donc initialiser avec ces deux informations, donc l'ID type terrain dans la cellule carte et le code d'affichage terrain. Donc les autres informations, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc initialement on va mettre 0 dans le ID unité, hein, et 0 dans marque, et ici on va mettre par exemple espace, le caractère espace, hein, pour dire qu'on n'a pas un joueur ou bien un symbole joueur maintenant, hein. Donc on va voir dans une prochaine épisode la fonctionnalité qui va initialiser, hein, donc qui va parcourir le tableau des unités et voir
ou bien si on a une unité dans cette case, donc les lignes colonnes correspondent à cette case, on va donc mettre les informations de cette unité dans ID unité, le symbole joueur, on va voir comment faire ça, etc. Hein, c'est ça.